Ce que j'aime dans cette vallée, c'est que c'est si calme. Quand vous vous réveillez le matin, vous pouvez entendre les oiseaux chanter, vous savez. Ce n'est pas comme dans les villes où l'on entend les voitures qui freinent et toutes ces choses qui font du bruit. Ici, c'est tellement calme et agréable et c'est beau. C'est sans doute la plus grande et difficile course de canoë du monde qui a lieu chaque année à KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. C'est une course de 3 jours sur 120 km entre Pietermaritzburg et Durban. Toute l'expérience sur le Douzi est difficile. Les concurrents pagaient à bord de leurs canots en fibre de verre et descendent des cours d'eau et des rapides sur près de 90 km. Lorsque les conditions sont défavorables, ils doivent sortir de l'eau et porter leur canot jusqu'à la prochaine portion navigable. Cela signifie qu'ils portent leurs embarcations sur une distance allant jusqu'à 30 km. La course a lieu en été lorsque les températures atteignent souvent plus de 40 degrés Celsius. C'est un test d'endurance que seuls les athlètes d'élite hautement entraînés peuvent réussir. Aujourd'hui, c'est aussi un exploit quand vous arrivez à cette ligne d'arrivée à Durban parce que vous avez traversé tellement de choses et que vous avez réussi à passer et à terminer. Depuis les années 1950, la course suit le cours de l'Umsinduzi et de l'Umgeni qui traversent la vallée des 1000 collines. Ce n'est qu'en 1981 que les canoïstes noirs ont été légalement autorisés à participer à la course, même si celle-ci se tenait déjà chez eux. Robert Lambete a été un pionnier pour les Noirs dans ce sport et dans cette compétition. Sa passion pour le sport l'a amené à créer le Lambete Canoë Club, le premier club de canoë accueillant des pagayeurs noirs. Auparavant, le canoë était seulement pour les blancs. Après avoir vu un noir faire du canoë, nous savions qu'il y avait aussi une opportunité pour les noirs. Arthur Mlope administre le barrage de Nagel, un élément clé de cette vallée. Il est également président du Lambete Canoë Club, basé au barrage. Au cours des 20 dernières années, il a assisté au développement de ce sport dans cette vallée. Les enfants de la vallée sont forts. Ils peuvent courir, ils peuvent pédaler, ils peuvent faire toutes ces choses. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas l'opportunité de s'y développer. Quand Martin est venu ici, beaucoup de changements ont pu être observés, vous savez. La première fois que j'ai fait le marathon du Douzi, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je l'ai fait avec un partenaire de Knissia, un bûcheron, et on n'a même pas fini. J'ai eu la chance de rencontrer Greme Popelis, le roi du Douzi. Il avait gagné la course 15 fois, et il m'a donné son plan pour gagner la course. Et 6 mois plus tard, j'ai réussi à gagner le Douzi en 1999. Gagner, c'était la cerise sur le gâteau pour finir en beauté la meilleure expérience de ma vie. C'est alors que j'ai décidé d'en faire à plein temps. Martin Dreyer a ensuite dominé le marathon du Douzi en le gagnant 7 fois. En 2008, Martin a fait équipe avec Thulani Michael Mbanjwa, un Zoulou originaire de la vallée, pour participer à cette compétition.
J'avais la pression parce qu'ils venaient d'un milieu si défavorisé que le prix en argent allait être énorme. Les 88 000 rands que nous allions partager, soit 44 000 rands chacun, allaient changer sa vie parce qu'il allait construire une maison pour sa famille. Ils ont remporté la course dans un temps qui demeure encore un record aujourd'hui. C'était la première victoire d'un canoïste noir dans les 50 ans d'histoire de la course. Traverser cette ligne d'arrivée a été un énorme soulagement car on avait fini et qu'on avait gagné dans un temps record. Des gens comme Michael Mbanjwa ont eu un impact énorme dans la communauté et dans la vallée. Son histoire a suscité l'intérêt des gens pour ce sport parce qu'il était juste un enfant de la vallée comme les autres et qu'il a accompli beaucoup de choses. C'est alors que j'ai voulu voir à quel point ses amis étaient bons parce que ce talent était incroyable. Je suis allé dans une société à Johannesburg, Computershare, et ils ont dit « Votre objectif, c'est que 10 de ces gars soient dans les 50 premiers. » Ça semble fantastique, mais comment peut-on savoir que ça marchera? J'ai dit « J'ai vu les gars, je me suis entraîné avec eux. » Puis ils ont dit « D'accord, on va parrainer cette initiative, mais vous devez la gérer. » À ce moment précis, j'ai regardé le PDG de la société et j'ai dit « J'y arriverai. » Et quelques jours plus tard, j'ai eu ce petit nœud dans l'estomac en pensant que je ne participerais plus jamais à la course. C'était devenu ma vie, un nouveau chapitre s'était ouvert et je n'ai pas regardé en arrière. En 2008, Martin a fondé l'académie Change a Life dans le but d'aider les canoïstes noirs talentueux pour voir ce qu'ils peuvent accomplir. L'académie est basée au barrage de Nagel dans la vallée des 1000 collines. Ils travaillent donc avec le club Lambete de canoë pour développer leur talent. Il y a beaucoup de gars qui voulaient changer leur vie et qui ont eu l'opportunité de faire de leur mieux dans le Douzi. Ils sont venus tous les jours pendant un mois pour s'entraîner. Il y a eu un contre-la-montre comme si c'était le Douzi. Les 10 meilleurs temps étaient inscrits noir sur blanc sur un papier. Ces 10 gars allaient recevoir tout le soutien de la structure. Après ses humbles débuts, l'académie a continué à obtenir des résultats spectaculaires. Quand Martin est arrivé, il a vu en termes de culture que les choses étaient différentes. Mais je pense qu'il a dû s'adapter à la façon dont les gens vivent dans la vallée. Il pouvait voir les difficultés, comment ces gens grandissent dans la vallée. Il s'est adapté, vous voyez. Ces jeunes n'ont pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la vallée des 1000 collines. Le chômage est énorme. Participer au Douzi, c'est la clé pour se lancer, que ce soit pour obtenir une bourse d'études, pour obtenir des subventions ou des prix en argent qui peuvent changer leur vie. Kwanda Mlope a grandi sur les rives du barrage de Nagel. Son père est Hartwell Mlope, gérant du barrage et actuellement président du club Lambete de canoë. Kwanda était l'un des 10 athlètes sélectionnés la première année de l'académie. Il défend toujours les couleurs de l'académie, mais il a la responsabilité de soutenir et de guider les autres athlètes. On va chez un coureur. C'est juste ici, on va déposer un colis de nourriture pour lui. C'est une petite contribution de l'équipe pour aider ses parents et alléger le budget alimentaire, car les gars consomment plus après s'être durement entraînés. On y est presque maintenant. Au début, j'étais un enfant turbulent. Ma mère m'a fait faire du karaté et je ne m'y suis jamais vraiment intéressé. Mais j'aimais quand on courait. Alors quand je courais, certains qui pagayaient au barrage m'ont demandé si je voulais essayer. Mais ils m'ont demandé si je savais nager. J'étais intéressé par ce sport, mais je ne savais pas nager, alors j'ai dit oui, je sais nager, pour qu'ils me laissent monter sur le bateau. Ce sac contient essentiellement des denrées simples que les gars aiment parce que je leur ai demandé ce qu'ils préféraient avoir dans leur sac. Généralement, il s'agit de denrées de base comme du maïs, du riz, du porridge pour le petit déjeuner ou se préparer.
Les parents apprécient et sont très heureux que nous soutenions leurs enfants de cette façon parce qu'ils voient que les enfants apportent quelque chose à la maison qui les aide. J'adore cet endroit, j'adore ce que je fais. Certains disent que je travaille pour l'académie, mais je me considère encore comme un simple athlète de l'académie. Pour moi, ce n'est pas un travail, peut-être parce que j'y prends du plaisir. On my mark, I'm set. In my lane, ready to jet. It's a race, I'm on the chase. Wavy life, I got a brace. Got my peoples by my side. Changing life, ready to ride. Destination to the stars. Call me Wanda, killer bars. Yeah, I'm a warrior. Flexing on the bars. Racing for the Toyota. Winner gets the keys. Whoa. Under, over, through obstacles. Merchant got my back. We buzzing like them bees. Yeah. Hey, Wanda got skill. Put me on a kill bill. On my flow, yeah, I will. Stack that paper for real. Taylor's born with the flow, yeah. Pockets about to grow. If you never knew, now you know. I'm the bastard, come snow. Sun's out, guns out. Yeah, brah, this is Uzi. I'm a regular at the doozy. Wait, chick, do the floozy. I like my greens co-friendly. Every day feeling wavy. Mellowed out daily. My greens, boy, they heavy. Yeah. Grâce à son succès en canoë, l'Académie a diversifié ses activités dans le VTT, le trail et la course à obstacles. Le nouvel objectif de Kwanda est de diriger l'équipe de course à obstacles. Il y a 2 séances par jour. On a une séance à 6 heures, tous les jours à 6 heures, et l'après-midi à 4 heures. Il n'y a pas de raccourci pour y arriver. Vous ne pouvez pas vous entraîner pendant un mois et vous attendre à battre quelqu'un qui s'entraîne toute l'année. Je pense que Phil Azondi a un avenir phénoménal. Il fait partie des jeunes qui étaient en junior l'année dernière et qui est entré dans le top 10 de ce marathon du Douzy. Hey, rush hour traffic in the valley. Afin d'apprendre les différents éléments de la rivière et les portions à emprunter, les canoïstes s'entraînent sur le fleuve. Comme ce dernier est tumultueux et a de nombreux dénivelés, le savoir et l'expérience de Martin sont une arme secrète. Les transmettre aidera Mpilo à dépasser ses concurrents le jour de la course. Il a un talent incroyable. Il a une aptitude à courir très vite. Il a la tête sur les épaules. Il peut réfléchir dans des situations difficiles pour prendre les bonnes décisions. Tant et si bien que lors du non-stop Douzy, où vous faites les 3 jours du Douzy en une journée, cette année, il a gagné au général avec son ami Mtobisi Chele. Ce jeune de 19 ans réussit une course en pagayant sur 90 km et en courant sur 30. Je pense qu'il est une étoile brillante pour l'avenir.
J'ai commencé le canoë en 2005, après avoir vu mon grand frère terminer 3e du Douzi, devenant le premier canoïste noir à terminer dans les 3 premiers. Ce que j'aime dans ce sport, c'est que je passe beaucoup de temps dans l'eau. J'aime aussi l'entraînement et la douleur que j'éprouve. Ça me donne des courbatures, mais je suis en forme et en bonne santé. La course elle-même est très difficile. Donc, quelle que soit la difficulté d'une séance d'entraînement, je m'assure de la finir pour ne pas ressentir la même douleur lors de la course. Un truc que Martin m'a appris, c'est de me donner toujours le temps d'étudier le fleuve parce que je m'entraîne pas souvent dessus. Je fais parfois la même section 2 fois ou même plus, jusqu'à ce que je sois parfait. Le Douzi est différent parce qu'il est local. La course passe par les sections locales du fleuve où les membres de notre communauté nous regardent et nous encouragent à faire des efforts. À Durban, nos familles viennent regarder la course et nous encourager pour finir. Peu importe notre rang dans la course, ils manifestent leur soutien. Nos familles et notre communauté ne peuvent pas nous soutenir dans d'autres courses, mais ils peuvent venir et manifester leur soutien au Douzi. C'est une autre raison pour laquelle nous aimons le Douzi. Ma mère était très contente de ma place dans les 10 premiers et du fait que je sois le plus jeune et que j'ai battu mon grand frère en arrivant à Durban le premier. Cela m'a fait très plaisir car c'était la première fois que je recevais une médaille d'or au Douzi. J'étais très heureux. Un élément clé pour le succès de l'académie est que les jeunes aillent sur l'eau pour s'amuser et profiter de leur expérience du canoë. Une fois qu'ils ont développé ces compétences de base, ils peuvent alors se concentrer sur les performances sportives. Ce processus de développement prend du temps. Le processus de recherche de talent permet aux enfants de descendre au barrage et de s'amuser dans le bateau. On fait des sessions qu'ils aiment et dans lesquelles ils jouent à chat. On se concentre sur les jeunes qui montrent du potentiel et on fait en sorte que cette expérience leur soit agréable. Ces gars, après l'école, ils savent exactement où aller. Ils viennent ici pour s'entraîner et après s'être entraînés chez eux, il n'y a plus de temps pour traîner dans la rue. Donc cela les aide aussi à ne pas s'adonner à la drogue ou empêche beaucoup d'entre eux à aller dans les rues. Les habitants vivant aux alentours du barrage de Nagel soutiennent le développement et le succès des athlètes de l'académie. Mais ce succès n'est pas venu sans obstacle. C'est une zone tribale, vous savez. Les aînés ne croient pas que les filles doivent prendre part à ce sport. Les femmes doivent toujours être en sécurité, peu importe où elles se trouvent.
Les dames doivent venir s'entraîner et l'après-midi, elles rentrent chez elles et tout le reste. C'est un peu un défi pour les parents. Les parents préféraient que les filles restent à la maison pour faire les tâches ménagères comme nettoyer la maison et cuisiner, tout ça. Donc oui, nous avons lutté pour les inciter à s'engager dans ce sport. Cela me brise le cœur parce qu'il y a des filles dans le Douzi qui ont le même statut que les garçons. Je pense qu'il y a du talent ici que j'aimerais en quelque sorte révéler. J'ai vu le changement que l'Académie Change a Life a fait dans ma vie lorsque j'ai reçu mon tout nouveau canoë et ma nouvelle pagaie. Le canoë m'aide à me faire de nombreux amis parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Maintenant que je m'entraîne, il y a des gens qui m'encouragent, qui ont du respect pour ce que je fais. Pour cette année, j'ai l'intention de m'entraîner dur. Pour l'année prochaine, je suis prêt à aller chercher une médaille d'or et entrer dans le top 10 du Douzi. Je continuerai à aller plus loin. Quand je serai plus vieux, je voudrais être considéré comme un gars qui nous représente au même titre que Sibonelo Kwela et Michael Mbanjwa. Mpilo a maintenant terminé l'école et aimerait étudier l'enseignement à l'université de Johannesburg. Cela lui permettra de poursuivre sa carrière de canoïste et de trouver des sponsors pour subvenir à ses besoins. Le canoë a grandement changé ma vie. Grâce au canoë, je suis capable de subvenir aux besoins de ma famille avec ce que je gagne en pagayant. Je veux être enseignant parce que la plupart du temps, j'aime parler et expliquer des choses aux gens et ils m'écoutent. J'ai décidé que je voulais étudier loin de chez moi, à Johannesburg. Un élément clé, c'est qu'à Johannesburg, on fait du canoë et que c'est proche de l'université. Il y a aussi plus de possibilités de parrainage et donc je pourrais potentiellement trouver mes sponsors personnels. C'est pourquoi je veux aller à Johannesburg. Ce que je peux dire, c'est que la vie est belle ici. Les gens d'ici vous encouragent à continuer à bien faire et ils ne vous rabaissent pas.
Ils sont heureux pour vous, même si vous faites un sport différent ou que vous étudiez pour une qualification unique. Ils vous encouragent à continuer parce qu'ils savent que lorsque vous serez au sommet, vous les représenterez. L'objectif de Martin n'est pas seulement de former des canoïstes, mais aussi de former des leaders capables de gérer l'académie. Maintenant, une structure est en place et vise à transmettre la direction de l'académie pour que cela marche chez Kwanda Mlopé, qui suit une formation de 3 ans en gestion sportive au Varsity College, et ma personne clé. Je suis heureux de remettre les rênes afin de passer au niveau suivant. Je veux aider certains enfants de la même manière que Change a Life m'a aidé, parce que j'étais un enfant comme un autre dans la vallée, mais je suis maintenant considéré comme un modèle pour les enfants. La plupart des gens, quand ils ont réussi, ils s'en vont, ce qui est bien parce qu'ils améliorent leur situation. Pour ma part, je pense que ma place est ici parce que je suis heureux ici. Je peux aider d'autres enfants à changer leur situation. Je suis très fier de mon fils du fait de son engagement. Pour eux, de nos jours, il s'agit de grandir et il y a beaucoup d'opportunités. Ils n'ont même pas besoin d'aller travailler. Si vous êtes bon dans le sport, vous êtes capable d'utiliser votre talent correctement, d'une manière appropriée, alors vous pouvez accomplir beaucoup dans la vie. Il y a tant de potentiel au sein de l'académie avec autant de jeunes qui montent et qui font leurs preuves. L'académie peut les aider à atteindre leurs objectifs. Le sport lui-même a beaucoup changé les gens parce qu'auparavant, les Noirs avaient l'habitude de jouer au football. Mais ici, dans cette vallée, il n'y a pas que le football. Donc les enfants évoluent dans tous les domaines. Le sport leur a appris à être disciplinés. C'est donc une question de respect, d'engagement, de dévouement et de ce que vous voulez accomplir dans la vie.